On attend encore les chiffres définitifs de la participation aux élections aujourd'hui en France. Ils sont très attendus. Dimanche dernier, seul un électeur sur 3 est allé voter. Alors à qui la faute? À des électeurs indolents, à des politiques trop politiciens, des médias déconnectés. Michael Fossel, bonsoir, on va en parler avec vous. Vous êtes philosophe, professeur à l'école polytechnique et vous interrogez régulièrement la démocratie. C'est le bon moment pour le faire peut-être. Vous êtes l'auteur de Récidive 1938 qui est paru en poche cette année aux éditions PUF. Un essai sorti il y a 2 ans et qui a été enrichi d'une postface pour poursuivre la réflexion sur ce parallèle que vous établissez entre l'année 1938 et l'année 1918. Nous sommes 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, bon vote en France. On va s'attarder un petit moment, si vous le voulez bien, sur cette séquence politique. Second tour des régionales et départementales. Dimanche dernier, le pays s'est retrouvé avec la plus forte abstention de la Ve République. Apparemment, pas de sursaut civique aujourd'hui. Comment vous l'expliquez ? On a coutume de dire que c'est une crise de la démocratie, un désintérêt de la population, en tout cas française, pour le jeu électoral et pour la politique elle-même. Moi, j'ai le sentiment que c'est plutôt une remise en question par les citoyens eux-mêmes de leur propre capacité à intervenir dans le champ politique. Je ne parlerai pas de crise de la démocratie, plus de crise du pouvoir politique, c'est-à-dire qu'on a bien remarqué qu'y compris chez les Gilets jaunes, dans des mouvements comme Nuit debout, il y avait un véritable désir de la population de participer électoralement, et que ce sont souvent ces gens-là qui ensuite ne vont pas voter parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans le jeu démocratique. Mais alors du coup, est-ce qu'on n'intellectualise pas un peu tout ce qui se passe dans cette séquence politique? Est-ce que tout simplement les Français qui sont appelés à voter ne comprennent rien en régional? Oui, alors il y a un aspect qui est lié à ce type d'élection, au découpage qui est particulier de ces régions qui... Il y a un nouveau découpage aussi, voilà, qui ne les représente pas forcément, ou ne sens pas. Moi je viens d'Alsace, bon là, le Grand Est, ça a posé des questions, qu'on soit identitaire alsacien ou pas. Bon, alors il y a cette dimension-là, il y a la sortie de crise, évidemment, qui fait qu'on peut espérer d'autres activités pendant le week-end que celle d'aller voter. Donc tout cela existe. Cela étant, on peut quand même remarquer que la hausse du phénomène d'abstention, elle est longue, elle date d'il y a une dizaine d'années maintenant. Et je crois que voter ne va plus de soi. Et voter ne va plus de soi. Alors il n'y a pas seulement la reconnaissance dans les partis, je crois aussi qu'on est dans un moment où la présidentielle, l'élection présidentielle a vampirisé un peu le champ politique. Elle est considérée comme étant la seule qui compte. Et de ce point de vue-là, elle laisse un petit peu subclaquantes les autres élections. Et donc une 6e République ? Pour ma part, en tous les cas, je serais en tout cas favorable à ce qu'on réfléchisse alors à une 6e République ou à une nouvelle constitution, parce que quand les gens ne jouent plus, c'est peut-être que les règles du jeu ne les satisfont pas. Et le système présidentiel, à mon sens, est à bout de course. On le voit d'ailleurs dans le fait que président après président, le quinquennat a fait que l'impopularité est de plus en plus grande pour les chefs d'État. Il y a une autre question qui se pose aussi, quel est le poids de la pandémie dans ce scrutin? Depuis 1 an et demi, les décisions qui régissent nos vies sont prises de façon très verticale. On entend souvent dire que les régimes autoritaires ont mieux géré la crise. Est-ce qu'en temps de crise, il faut moins de démocratie ? En tout cas, c'est un discours qu'on entend de plus en plus souvent et qui ne me convainc pas, parce qu'évidemment, on a l'idée que les démocraties sont des régimes dans lesquels on palabre, on discute au lieu de prendre les décisions, et que pour prendre des décisions efficaces, il faudrait que ce soit des décisions verticales qui ne font appel à aucune expertise qui soit autre que celle de l'État. Je pense qu'évidemment, on peut dire que les décisions sont prises plus rapidement dans les pays autoritaires. Cela étant, elles ne rencontrent pas par définition l'adhésion des populations. Alors, lorsqu'il s'agit d'une pandémie, c'est-à-dire de nos comportements individuels, eh bien, évidemment, on peut penser, et je pense pour ma part, que si la population adhère aux mesures qui sont prises, dites de distanciation physique par exemple, évidemment, l'efficacité est plus grande. Donc de ce point de vue-là, je dirais que l'idée que la démocratie est par nature incapable de faire face aux crises est non seulement une idée qui est dangereuse quand on commence à l'énoncer, mais qui en plus n'est pas avérée par les faits. Quelle est la responsabilité des médias? On va se poser cette question maintenant. Regardez cet extrait du débat politique sur France TV dimanche dernier qui a beaucoup fait parler de lui en début de semaine. Et cette société consumériste, est-ce qu'elle n'a pas atteint aussi notre système médiatique et finalement les journalistes et les rédactions et parfois les directions de rédaction, on va dire, qui ne sont plus dirigées parfois par des journalistes? Nicolas Bétou, je vous pose juste la question. Quand on voit parfois sur une chaîne d'information, effectivement, un produit d'information considéré comme un objet de consommation, c'est-à-dire qu'il alimente l'audience, donc je l'utilise. On ne traite plus parfois les sujets qui sont essentiels pour les Français, mais ceux qui potentiellement font du public. Est-ce qu'il y a en ce moment une dérive médiatique qui nuit à la démocratie ?
Bon, on a en tout cas remarqué depuis quelques mois maintenant la mise en avant d'un certain nombre de rédactions, de chaînes d'information continue comme CNews ou même d'une radio comme Sud Radio, qui en tous les cas confondent pour le moins information et opinion, et qui de ce point de vue-là participent surtout d'une forme de brutalisation du discours public. Il est certain que... Et l'opinion, elle peut être là, pardonnez-moi je vous coupe, mais elle peut être là dans différents médias. Oui, l'opinion peut être... Ce n'est pas propre à CNews. Non, bien sûr, mais je mettrais quand même une différence entre une chaîne de télévision et un journal papier. La chaîne de télévision, elle dépend quand même, ou même une radio d'ailleurs, dépend d'un certain nombre de conditions de mise en, hertzienne, autrefois hertzienne. Oui, il y a moins désormais. on peut avoir autant de journaux qu'on veut, mais il y aura un nombre de chaînes limité, c'est ça que Il y aura donc il y a une responsabilité. Voilà, une responsabilité, je dirais, du simple fait aussi de la gratuité relative, mais de pouvoir s'adresser à toute la population. Le métier d'information, qu'il y ait de l'opinion, qu'il y ait des éditorialistes, il y en a d'ailleurs sur toutes les chaînes, c'est tout à fait légitime. Ici, on est dans l'opinion unique et qui, je dirais, a avec la vérité ou avec les faits parfois un certain nombre de distances qui posent la question journalistique. Alors, indépendamment maintenant de ce que l'on pense de telle ou telle émission, on peut remarquer quand même que la sphère médiatique s'est radicalisée, disons plutôt à droite, dans les dernières années. C'est le pays, c'est la France qui bascule à droite. Est-ce que c'est pas l'image de la droite ? Alors, je ne sais pas si c'est la France ou c'est, les Français, je veux dire, ou en l'occurrence ici les médias ou une partie plutôt des médias. Il est évident que ça a des effets, que ça rencontre une certaine voie électorale. Donc, par conséquent, la société française certainement est dans une demande d'ordre, disons, suite à un certain nombre d'événements qui l'ont traumatisé ces dernières années. Cela étant, de là à dire que la France entière est condamnée à l'autoritarisme conservateur, ça je me garderai de le dire. Vous êtes très attentif au langage et à la rhétorique, c'est ce que vous soulignez quand vous étudiez l'année 1938, quand vous étudiez le langage qui est le nôtre aujourd'hui en 2018-2021, dans ce moment-là. Dans ce pays où les crises se succèdent, vous dites que les Français vont de sidération en sidération. De quoi ça augure ? C'est-à-dire qu'il y a justement, ça renvoie à la question sur les médias, à partir du moment où les événements semblent s'imposer à nous, aussi bien dans la sphère de la crise climatique, du réchauffement que de la pandémie, que des attentats, c'est-à-dire qui sont des événements évidemment très différents dans leur nature, mais qui sont à chaque fois des événements qui se posent à nous et aux spectateurs avec ce que j'appelle ici de la sidération. Alors évidemment, l'explication, l'analyse, c'est le travail des médias qui doit ou qui devrait en principe neutraliser un peu cette sidération pour commencer ou en faire une occasion de penser. Et c'est ce que vous faites. Et c'est ce que tous les médias ne font pas toujours. On est ravis de l'avoir fait avec vous. Récidive 1938. Mickaël Fossel, merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes.